répit. 3 ans après la reprise de la ville d'Alep par Bachar el-Assad, l'UNESCO vient de dresser l'état des lieux des dommages causés par les combats. La ville meurtrie, bombardée par le régime syrien avec l'appui de la Russie. Des souks du centre ancien étaient devenus de véritables lignes de front. Bilan de l'UNESCO, la moitié des bâtiments ont été endommagés, 10% détruits. La reconstruction est lancée depuis l'été, mais elle sera longue et difficile. Reportage de notre envoyé spécial à Alep, Jean-Sébastien Soldaini. Alep a beau renouer avec les embouteillages et les vitrines colorées, tout change à l'approche des anciens quartiers rebelles. Les ruines semblent figées dans la poussière et Azzedine est l'un des rares ouvriers à retaper un appartement. Il a commencé il y a seulement 20 jours. Ça avance au rythme des copropriétaires, en fonction de leurs moyens. Ici, par exemple, nous sommes au 3e étage. Le propriétaire a beaucoup d'argent, mais il a dû attendre que ses voisins du 1er et du 2e étage aient fini de reconstruire avant de pouvoir commencer à son tour. En contrebas, Ahmed l'épicier vient de finir la rénovation de sa vitrine. Son magasin a rouvert il y a plus d'1 an, mais les affaires ne se portent pas au mieux. J'ai vu revenir quelques-uns de mes anciens clients. Environ 20% sont revenus, c'est peu. Il y a bien des nouvelles têtes, mais ça revient au compte-gouttes. Ça va prendre du temps de retrouver le rythme d'avant, mais on va y arriver si Dieu le veut. Avec ça, les réfugiés qui ont quitté le pays au moment des combats ne semblent pas pressés de revenir. Dans les boutiques ou dans les cafés, c'est chaque fois la même réponse. Je ne connais personne qui a choisi de rentrer. Alep, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.